Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours dédiée à l'étude des variables aléatoires à densité, où nous allons introduire la notion de moment, et plus précisément d'espérance et de variance. Commençons tout d'abord par la notion d'espérance et plus précisément par la définition, puis ensuite ses propriétés. On considère pour cela une variable aléatoire x admettant une densité petit f. On dit que x admet une espérance lorsque l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt est absolument convergente, et dans ce cas, on note e de x, l'espérance de x, qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt. Lorsqu'elle existe, l'espérance de x est aussi appelée moment d'ordre 1 de x. On va voir maintenant que la plupart des propriétés que vous connaissez pour l'espérance d'une variable aléatoire discrète sont sensiblement les mêmes dans le cas d'une variable aléatoire à densité. Tout d'abord, un théorème fondamental en probabilité, le théorème de transfert. Si x est une variable aléatoire à densité de densité f nulle en dehors d'un intervalle AB, autrement dit, si la probabilité que x appartienne à un intervalle AB ouvert est égale à 1, si phi est une fonction définie sur AB ouvert et continue, sauf peut-être en un nombre fini de points, alors la variable aléatoire phi de x admet une espérance si et seulement si l'intégrale de AB de phi de t f de t dt est absolument convergente, et dans ce cas, l'espérance de phi de x est égale à la valeur de cette intégrale. Si vous comparez ce résultat avec le théorème de transfert pour les variables aléatoires discrètes, vous pourrez remarquer qu'essentiellement ce qui change, c'est qu'on a remplacé la somme par une intégrale, et on a remplacé p de x égale k par f de t dt. Je rappelle qu'on avait vu dans la première vidéo sur les variables aléatoires à densité que f de t dt peut être vu intuitivement comme la probabilité que x prenne une valeur très proche de t, ce qui peut vous permettre de mémoriser plus facilement ce résultat. Une application fondamentale du théorème de transfert, qu'on aura l'occasion d'utiliser extrêmement souvent. Si x est une variable aléatoire admettant une densité petit f, x carré admet une espérance si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré f de t dt est convergente. On se passe ici de l'absolue convergence puisque la fonction est positive. Et dans ce cas-là, l'espérance de x au carré est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré f de t dt. Lorsqu'elle existe, cette espérance de x carré est aussi appelée moment d'ordre 2 de x. Alors on pourrait définir plus généralement la notion de moment d'ordre k de x comme l'espérance de x puissance k avec le théorème de transfert égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t puissance k f de t dt sous réserve d'absolue convergence, mais la notion de moment d'ordre k pour k supérieur ou égal à 3 n'est pas au programme de mathématiques de prépa ECG. Et enfin, dernière propriété fondamentale de l'espérance, comme dans le cas de variables aléatoires discrètes, l'espérance est linéaire, c'est-à-dire que si x et y sont deux variables aléatoires à densité et si a et b sont deux réels, si x et y admettent une espérance, alors ax plus by également, et l'espérance de ax plus by est égale à a fois l'espérance de x plus b fois l'espérance de y. Attention, comme dans le cas des variables aléatoires discrètes, avant d'écrire la linéarité de l'espérance et avant d'écrire qu'une espérance est égale à quoi que ce soit, il sera toujours essentiel de s'assurer de l'existence de celle-ci. Après avoir parlé d'espérance, je vous propose maintenant de parler de variance. Alors là, la définition va être relativement simple à retenir puisque c'est la même que celle d'une variable aléatoire discrète. Si x est une variable aléatoire à densité, on dit que x admet une variance si x moins e de x admet un moment d'ordre 2, et dans ce cas-là, on appelle variance de x l'espérance de x moins e de x au carré. Donc j'insiste, c'est exactement la même définition que dans le cas d'une variable aléatoire discrète. Autrement dit, si l'espérance représente une mesure de la valeur moyenne prise par grand X, on peut voir que x moins e de x, c'est l'écart entre la valeur prise par x et la valeur moyenne. Donc la variance de x peut être vue comme une façon de mesurer l'écart moyen entre x et son espérance. Et enfin, si x admet une variance, on appelle écart type de x le réel égal à la racine de la variance de x. Évidemment, vu la définition, la variance de x est forcément positive, et donc l'écart type de x sera défini automatiquement lorsque la variance existe. Comme dans le cas de l'espérance, la variance d'une variable aléatoire à densité quand elle existe a les mêmes propriétés que dans le cas des variables aléatoires discrètes. Tout d'abord, on dispose de la formule de Koenig-Huygens, à savoir que si x est une variable aléatoire à densité, x a une variance si et seulement si elle admet des moments d'ordre 1 et 2. Et dans ce cas, la variance de x est égale à l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance de x. En pratique, pour calculer la variance, c'est à peu près toujours cette formule qu'on utilisera. Et enfin, dernière propriété de la variance, si x et y sont deux variables aléatoires à densité et si a et b est un couple de réels,
Si x admet une variance, alors ax plus b également, et la variance de ax plus b est égale à a carré fois la variance de x. Et si x et y admettent une variance, alors x plus y également. Et si de plus elles sont indépendantes, la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y. Attention, ce résultat n'est vrai que si les variables aléatoires x et y sont indépendantes. Comme toujours, je vous propose de terminer ce cours par un exercice d'application. On considère un réel C strictement supérieur à 2 et f la fonction définie ainsi. On admet que c'est une densité de probabilité, vous pourrez le vérifier par vous-même. Montrer que x possède une espérance et une variance et les déterminer. Donc on commence par l'espérance de x. Je rappelle que l'espérance de x existe si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt est absolument convergente. Donc on va s'intéresser à la convergence absolue de cette intégrale. Tout d'abord, la fonction qui a t associe tf de t est nulle sur moins l'infini 1. Donc l'intégrale de moins l'infini à 1 de tf de t est absolument convergente et égale à 0. Et de plus, la fonction qui a t associe tf de t est continue et positive sur 1 à plus l'infini. Donc on n'a pas besoin de s'intéresser à l'absolue convergence, on va se contenter de la convergence simple. Et quel que soit x supérieur ou égal à 1, l'intégrale de 1 à x de tf de t dt est égale à l'intégrale de 1 à x de c sur t puissance c dt. C'est-à-dire, puisque c est différent de 1, après calcul, c sur 1 moins c, facteur de x puissance c moins 1, moins c sur 1 moins c. Puisqu'on veut étudier la nature et la valeur de l'intégrale de 1 à plus l'infini de tf de t dt, il s'agit maintenant de chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Or, c est supérieur à 2, donc c moins 1 est positif, et la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de tf de t dt est donc égale à moins c sur 1 moins c, c'est-à-dire à c sur c moins 1. Finalement, l'intégrale de 1 à plus l'infini de tf de t dt est convergente et égale à c sur c moins 1, ce qui permet d'affirmer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini est également absolument convergente, et d'après la relation de Schall, égale à l'intégrale de moins l'infini à 1 plus l'intégrale de 1 à plus l'infini, c'est-à-dire c sur c moins 1, et donc finalement que x admet une espérance égale à c sur c moins 1. J'insiste vraiment en termes de méthode, quand on s'intéresse à l'espérance d'une variable aléatoire à densité, comme dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on commencera toujours par s'intéresser à l'existence avant de calculer la valeur. Parfois on fera les deux en même temps, et dans ce cas-là, c'est pas l'espérance qu'on calcule directement, mais l'intégrale partielle. Et donc en pratique, pour étudier l'espérance d'une variable aléatoire x à densité, on va s'intéresser à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt. Et je vous ramène, si vous avez des difficultés sur ces points, au cours sur les intégrales impropres, l'étude de nature et le calcul de valeur. Enchaînons sur la variance de x, et donc commençons pour cela par chercher le moment d'ordre 2. On sait que x admet un moment d'ordre 2 si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré f de t est convergente. Or, la fonction qui a t associe t carré f de t est nulle sur moins l'infini 1, donc l'intégrale de moins l'infini à 1 est effectivement absolument convergente et égale à 0. Et par ailleurs, la fonction est continue sur 1 plus l'infini, et on sait que l'intégrale de 1 à x de t carré f de t est égale à l'intégrale de 1 à x de c sur t puissance c moins 1. D'où, puisque c moins 1 est différent de 1, je rappelle que c c'est supérieur à 2, après calcul, l'intégrale partielle de 1 à x est égale à c sur 2 moins c fois x puissance c moins 2, moins c sur 2 moins c. Et puisque c moins 2 est strictement positif, la limite quand x tend vers plus l'infini de cette intégrale est égale à c sur c moins 2. Ce qui nous permet d'affirmer que l'intégrale de 1 à plus l'infini de t carré f de t dt est convergente et égale à c sur c moins 2. Par conséquent, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré f de t dt est également absolument convergente, et d'après la relation de Schall, égale à l'intégrale de moins l'infini à 1 plus l'intégrale de 1 à plus l'infini, c'est-à-dire à c sur c moins 2. Finalement, on a prouvé que x carré admet une espérance égale à c sur c moins 2, ce qui nous permet d'affirmer que x admet une variance, et que d'après la formule de Koenig-Huygens, cette variance est égale à l'espérance de x au carré moins le carré de l'espérance de x. Je vous passe le détail du calcul, mais on trouve que la variance de x est égale à c sur c-2, c-1 au carré. C'en est fini de cette séance dédiée au moment d'une variable aléatoire à densité, et j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme toujours, si vous voulez plus de compléments et approfondir vos connaissances, je vous invite à visiter mon site stéphanepretsey.com, où vous retrouverez plus de contenu. J'espère vous revoir très bientôt, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.